Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on a chopé un jeu Nintendo 64, c'est quand même pas tous les jours qu'on en a un. Ça s'appelle Mickey Speedway USA, Marcus Land, centre d'attraction permanent. Ils me font rire en régie parce qu'ils me mettent toujours des trucs qui n'étaient pas prévus et voilà, ça me fait bien rire. C'est vrai que je suis un centre d'attraction un peu permanent. Ça s'appelle Mickey Speedway USA et c'est un genre de Mario Kart. En fait c'est totalement pompé sur Mario Kart sans vergogne. Simplement c'est avec les personnages de Disney. Je vais lancer le truc et on va y aller tout de suite. Est-ce que c'est bien, pas bien? On va voir ça en cours de route. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si vous avez déjà Mario Kart ou pas? Et ben on va en parler, on va voir au fur et à mesure. Je vous dis tout de suite c'est pas mal, surtout pour les petits, simplement si vous avez Mario Kart ça fait un peu doublon, c'est un peu la même chose, c'est même beaucoup la même chose, on va voir ça tout de suite. Alors regardez, c'est assez rigolo, ça c'est la maison de Mickey, avec sa télé, sa console Nintendo devant, et tous les personnages de Disney, donc on connaît bien, ils ont chacun un kart différent, plus ou moins lourd, plus ou moins maniable, etc. Genre Pantibulaire est assez costaud, va pas très vite, mais il a une grosse vitesse de pointe. Mon préféré c'est Donald. Donc je prends Donald et on va faire une course avec Donald. Donald et Mickey ils ont à peu près le même kart, ils se manient de la même façon à peu près. Alors regardez, il y a plein de modes, il y a plusieurs courses d'abord. Le mode, eh ben, évidemment c'est écrit sous le synthé, on peut pas voir, mais c'est Motormania ça s'appelle, voilà merci. Il y en a un autre, il y a Dingo Autoroute, tout ça c'est des niveaux plus ou moins balèzes, un contre la montre. Un truc pour s'entraîner un petit peu, pour tester un peu les cartes, et un concours. On va commencer par ça, ça correspond au mode de combat de Mario Kart, tout simplement. Et vous allez voir que c'est vraiment exactement la même chose, à un point éhonté. Alors on peut choisir 4 terrains de bataille. Je vais commencer par celui-là. Si vous avez une Super Nintendo et que vous vous souvenez de Mario Kart, vous allez voir que c'est exactement un des terrains qu'il y avait. Enfin pas exactement, mais franchement c'est trop pompé. Donc voilà, mais ça fait plaisir de le retrouver avec des graphismes encore plus jolis en fait. Mais je ne sais pas, j'espère qu'ils ont payé des droits aux gens qui font Mario Kart, parce que vraiment c'est trop pompé. Alors regardez, même le principe est le même que dans les modes battle de Mario Kart. Il s'agit d'éclater les ballons de l'adversaire. Chaque petit personnage a 3 ballons au-dessus de sa tête. J'en ai déjà plus que 2 parce que je me suis un peu fait allumer. Et regardez la forme des ballons, ça c'est assez rigolo. C'est des ballons en forme de tête de Mickey. Alors que dans Mario Kart c'était des ballons normaux, ronds, comme on les connaît. Donc là ça y est, j'ai récupéré un bonus. C'est une balle de baseball. Hop, je la tire devant pour essayer de dégommer mon adversaire. Je l'ai raté parce qu'il a tourné juste à temps. Ils n'arrêtent pas de me piquer les bonus. Il passe juste avant moi. Ah! Alors je peux reculer aussi. Voilà, il y a marche avant, marche arrière. Tac! Et là vous voyez le portrait du professeur, je sais pas quoi, Donald Duck. Je sais pas comment il s'appelle dans les BD ou les dessins animés. Et c'est une espèce d'inventeur un peu fou. C'est marrant que j'ai pas mis Géo trouve tout d'ailleurs. Moi j'aurais mis plutôt Géo trouve tout. Et ça vous file des bonus. Alors il y a comme dans Mario Kart, c'est pas des coquilles vertes et des coquilles rouges, c'est d'autres choses. Comme par exemple la balle de baseball. Ouf, j'ai failli rouler dessus. Parce que vous avez vu, une fois qu'on a tiré une balle de baseball, elle reste sur le terrain. Donc après, il faut les éviter. C'est un peu comme les bananes dans Mario Kart. Bon, où ils sont les autres? J'ai 2 autres adversaires qui sont contrôlés par l'ordinateur, mais on peut aussi jouer évidemment contre des potes. On peut jouer à 2 ou on peut jouer à 4, ça dépend un peu de... Ah! Ça dépend combien vous avez d'amis. J'espère que vous avez au moins 3 amis, parce que c'est plus rigolo quand on joue à plusieurs évidemment. Et hop là! J'ai raté, j'ai complètement raté. J'ai du mal à prendre les bonus, et voilà, je me suis fait éclater, il ne me restait plus qu'un ballon. Quand les 3 ballons sont éclatés, on a perdu. Ce qui est mon cas, comme souvent. Donc voilà, je sais pas si vous entendez, il y a comme un bruit de perceuse aujourd'hui. J'espère que vous l'entendez pas. Espèce de truc à Game One, on est en train de faire des travaux dans le bâtiment peut-être. Bon, je vais juste changer de circuit une fois, après on passera au mode course et on pourra voir plein de trucs. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Une arène, un bateau vapeur, ah c'est mon préféré celui-là, il est un peu original, ça à bord d'un bateau. C'est d'ailleurs, je crois que c'est le bateau du premier dessin animé de Mickey, la première fois qu'il apparaissait, ça s'appelait Steamboat Willie, c'était en noir et blanc, c'était un des premiers dessins animés. Il y avait déjà Mickey et Patibulaire en vieux capitaine de bateau. Voilà, regardez, donc on se balade à bord du bateau. Et voilà, là j'ai balancé un bonus sur Mickey qui se pointait en face. Alors le Tracer Chaser, c'est un espèce de petite voiture radio commandée qui va droit sur l'adversaire. Donc au moins c'est pratique, c'est l'équivalent des coquilles rouges dans Mario Kart. Exactement. Ah là là, je me suis tapé une coquille verte. Non, une balle de baseball, une balle de baseball on dit. Voilà, ils sont en train de m'allumer. Ah ça, ce que j'ai chopé, c'est pas mal, ouais. Zut! Eh ben voilà, je me suis fait allumer encore une fois. Donc bon, je passe le mode battle, c'est surtout rigolo à plusieurs. En tout cas, il existe ce mode et c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, complètement pompé sur Mario Kart. On va voir, on va aller faire des courses, vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Donc mon idée à moi, c'est de dire que si vous avez déjà Mario Kart 64 et que vous aimez déjà ça, c'est pas la peine d'aller acheter Mickey Speedway USA, à moins d'être totalement fan des personnages de Disney. Mais je comprends pas qu'on puisse être fan de Mickey, moi. Je trouve que je parlais avec Manu tout à l'heure. C'est un personnage complètement insipide, Mickey. On sait pas sa vie, on s'en fout complètement. Il est niais. Il a une voix comme ça, il parle comme ça, Mickey. On a envie d'y mettre des claques, mais qui parle. Alors que Donald, au moins, il est un peu râleur, un peu sympa. Je vais me mettre en mode amateur pour vous faire voir un petit peu. Le mode intermédiaire est tout de suite un peu plus difficile.
c'est pas que ce soit difficile, c'est qu'il faut être très concentré. Et moi je ne le suis jamais pendant le level 1. Donc je me suis mis en mode amateur. Ce qui est bien, c'est que le mode amateur est très facile, donc pour moi ça m'arrange, mais surtout ça fait un bon truc pour les plus petits, c'est ça qui est important. Comme en plus les plus petits aiment bien Disney et tous les trucs voilà, de chez Disney, Mickey et tout ça, c'est bien parce que c'est adapté pour eux. Donc le mode débutant dans lequel je me suis mis là est vraiment pas difficile. Alors autant Mario Kart c'est difficile dès le début, autant ce mode débutant est vraiment bien pour les tout petits. Donc je recommanderais ce jeu à ceux qui sont petits. Et qui ont envie de jouer à un Mario Kart pas trop difficile, en tout cas au début. Après, les autres, vous pouvez vous mettre en mode intermédiaire et expert, et là, ça chauffe un peu plus, et c'est un peu plus difficile. Mais là, vous voyez, les autres ne m'embêtent pas trop, je peux regarder derrière, il y a Patibulaire qui est juste derrière, mais c'est tout. Là, j'ai un turbo, regardez, tac, je le prends, et je pars un peu plus vite vers l'avant. Les petites pièces, là, ça permet d'aller plus vite, donc ça, c'est piqué à Diddy Kong Racing, ils ont piqué un peu des idées à droite, à gauche, ce qui n'est pas, finalement, tout le monde le fait, donc pourquoi pas, du moment que ça fait un bon jeu. Et je trouve que ça fait plutôt un bon jeu au final, puisque bah voilà, pour les petits c'est pas mal pour débuter, et pour les grands il y a quand même des vrais challenges. Donc ce que je disais, c'est que si vous avez déjà Mario Kart, que vous êtes très très fan, vous pouvez vous acheter Mickey, il fait un truc avec d'autres circuits, des choses un peu différentes, c'est pas mal. C'est pas très original et complètement repompé, mais c'est pas mal. Si vous êtes juste fan, vous avez juste envie d'une bonne course, bah, il faut pas hésiter entre Mario Kart et ça, il faut acheter Mario Kart évidemment, qui est quand même beaucoup mieux. Vous voyez là je suis devant, personne m'embête, je peux pas lâcher le truc, voilà. Je pourrais même conduire en regardant que comme ça, tiens, on va faire ça un petit peu, quelques temps, voir si je suis si fort que ça. Conduire en marche arrière, vous avez jamais fait ça non, dans level 1 encore? Ouais, je vais pas le faire sinon je vais me faire piler. Donc voilà, vous avez mon idée sur ce jeu, si vous avez déjà Mario Kart 64 et que ça vous suffit, pas la peine d'acheter celui-là. Si vous hésitez entre Mario Kart et Mickey, achetez plutôt Mario Kart. Si vous êtes très très fan des jeux de course, achetez les deux. Voilà, ça c'est le résumé de mon avis sur ce jeu. Comme ça j'arrête pas à le faire à la fin, je fais un peu les choses dans le désordre aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu les bonus qu'on chope. Là ce truc là, encore une fois, c'est une espèce de petite voiture radio commandée qui file droit vers l'adversaire. Et puis il y a plusieurs autres bonus, des trucs qu'on lâche derrière soi. Voilà, je suis arrivé proms. Ce que je vais faire, je vais les laisser me rattraper dans les prochaines courses pour qu'on voit un peu comment fonctionnent tous ces trucs. J'aurais pu me mettre en mode intermédiaire, notez bien, mais je serais arrivé souvent quatrième, et quand on n'arrive pas dans les 3 premiers, on est obligé de recommencer la course. Donc moi je voulais vous faire voir le plus de courses possible. Voilà, mais je suis capable quand même, quand je parle pas, de faire des trucs et de gagner des courses. Mais un level 1 est un exercice difficile. Donc là j'ai préféré assurer vous faire voir le maximum de choses. À la maison tout seul je jouerais à des trucs plus difficiles. Alors il y a des démarrages à la Mario Kart, bah là j'ai raté, mais il faut le faire au moment où le feu est vert. Au moment où le feu passe au vert, si on appuie sur l'accélérateur, ça permet de faire un démarrage un peu en trombe. Bon, les autres sont derrière, regardez, ils sont pas loin. Je vais laisser me doubler un petit peu. Et on va essayer d'utiliser quelques bonus. Vous voyez là, ça va pas trop vite, donc évidemment pour un grand, ça paraît un peu frustrant. C'est des accélérateurs sur le sol, voilà, ça part un peu plus vite. Mais pour un tout petit, c'est bien, parce que ça permet vraiment de se familiariser avec la manette et tout. Puis après, il y a les autres modes de jeu qui permettent d'aller un peu plus loin dans le jeu et d'avoir un vrai challenge, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai attrapé? J'ai attrapé des bonus, voilà, des petites pièces, ça va me permettre d'aller plus vite. Donc c'est pas terrible, je voudrais bien qu'on voit un petit peu les autres bonus. Je vais laisser les autres devant, vous voyez, je vais pas me fouler. On peut déraper sur le côté pour faire des petits virages au frein à main. Ça, faut apprendre à maîtriser ça assez vite, parce que dès les prochains niveaux, ça devient assez indispensable. Allez, on va lui lâcher, tac, une petite voiture, comme ça, ça l'a retardé, et je passe prompt. Oh, quelqu'un m'a craché une bouteille de... Une boule, une bille. Une balle de baseball, je suis fatigué aujourd'hui. Je vais y arriver. Bon allez, on va se laisser doubler. Venez petit, que je vous balance un truc. Voilà, on se débarrasse plutôt pas mal. Donc là, deuxième niveau, c'était San Francisco. Je crois qu'il y a 4 ou 5 courses par niveau. Il y a 3 courses différentes, à 3 endroits différents. Donc ça fait quand même pas mal de circuits qui sont assez sympas en général, avec des raccourcis, des petits raccourcis, des endroits où on peut aller un peu plus vite. Donc plutôt bien foutu finalement. Techniquement, je trouve ça assez joli. Toujours l'éternel flou de la Nintendo 64, c'est quand même marrant. Hein. Il y a la PlayStation, c'est clipping, la Nintendo 64, c'est le flou. Chaque console a un peu ses marques. La PlayStation 2 maintenant, c'est le scintillement de l'image. Un peu pareil pour la Dreamcast aussi. Chacun ses petits défauts en fait. Ça permet de reconnaître au premier coup d'œil un jeu, on sait s'il est sur Nintendo ou sur autre chose. Bon, j'ai eu que ça comme bonus. Je vais le cracher, je vais laisser les autres passer devant. Voilà. Pour le moment, c'est pas très varié dans mes bonus. Voilà, ça c'est un turbo. Je trouve qu'il est assez mal fait parce que quand vous l'enclenchez, on a l'impression qu'il recule le personnage et on se perd un peu dans l'image. Regardez, je vais le déclencher. Ouais, hop, ça recule.
pour qu'ils prennent de l'élan, donc ça donne bien une impression de vitesse, mais par contre c'est un peu bizarre en fait au démarrage. Faudrait peut-être que je m'énerve, parce que si je... C'est bien beau de laisser passer, mais si je finis 4e, je n'aurai pas accès... Ouf, 3e, je n'aurai pas accès aux courses suivantes. Donc fini d'être généreux avec eux et d'essayer de vous faire voir des choses. Je vais essayer de tracer un petit peu et d'arriver dans les premiers. Voilà. On fasse le maximum de courses. Il y a un petit scénario avec des histoires de fouines qui ont kidnappé je ne sais plus qui. Et il faut les récupérer au fur et à mesure. Donc ça avance au fur et à mesure du jeu. Là je vais lâcher un truc derrière moi. Voilà, patibulaire, vous voyez, il a été pris dans une espèce de bout de vase que j'ai lâché derrière moi. Qu'est-ce que je vais choper d'autre comme bonus? Encore un turbo. Sympa, je prends une file de turbo. En général, il équilibre assez bien. Si vous êtes dernier, vous récupérez des turbos et des choses qui vous permettent de shooter le premier de la course, par exemple. Donc c'est assez équilibré, comme Mario Kart, c'est bien équilibré. On a vu il n'y a pas longtemps Space Race sur Dreamcast, qui n'était pas du tout équilibré, justement, c'était un petit peu dommage. Au moins, Mickey est bien équilibré au niveau des adversaires. Ils vous foutent la paix, ils sont quand même assez forts quand on est en niveau intermédiaire, donc tout ça est plutôt bien dosé. Allez, un petit turbo pour la route, et on va passer la ligne d'arrivée. En tête, dites donc. Ouais, formidable. Oh, j'y arrive plus, j'arrivais bien quand j'étais petit. Bon, c'est quoi d'autre la course suivante? On va voir ce que ça donne. Alors là, évidemment, vous voyez, il y a tous les points, on voit au championnat ce que ça donne. Et oui, puis on ouvre des nouveaux circuits au fur et à mesure, enfin vraiment tout comme dans Mario Kart. Regardez, voilà la carte générale. On voit une tête de fouine là, on va peut-être faire un truc. De temps en temps, on a des cartes postales des fouines, elles nous narguent un petit peu. Voilà le Nouveau-Mexique. Ah, c'est un circuit un peu plus dur, donc peut-être j'aurai un peu plus de difficultés ce coup-ci. Elle a un peu la voix de Marge Simpson, la fille qui donne le départ, je trouve. Alors un truc génial, un truc dommage, j'ai dit l'inverse de ce que je veux dire. Un truc dommage, c'est que je disais que c'est fait pour les petits, ce qui est plutôt sympa. Mais au début du jeu, on peut choisir la langue, français, anglais, etc. Et écouter les voix des personnages, elles sont en anglais, elles n'ont pas été traduites. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ils se balancent en plus des petites vannes, des petites insultes et tout ça, et c'est en anglais. Et je trouve que c'est vraiment un petit... c'est dommage quoi, puisque ça s'adresse plutôt aux petits. Ils auraient pu traduire. On va écouter un petit peu d'ailleurs. Je vais essayer de traduire, tiens, vous allez voir. Voilà, quelle grande course, bye bye. Des petits trucs simples. Le nom des bonus est en anglais aussi, donc ça aussi c'est un petit peu dommage. Je vais les attendre parce que c'est pas possible autrement. Voilà, vous avez entendu un petit peu, voilà. Donc, petit coup de gueule, monsieur Nintendo. Je sais pas si Nintendo fait ça. Vous auriez quand même pu traduire les trucs, ça aurait été un peu sympa. Pensez aux plus petits. Voilà. Bon, j'aimerais bien choper d'autres bonus, on n'a rien vu là, on a vu juste des turbos, pourtant il y a plein d'autres trucs. Oh, il y a encore un turbo. Je vais rester 6ème, tiens. Je vais l'utiliser mal, mon turbo. Aller dans le mur comme Lara Croft, voilà. Et puis on va voir s'il me donne autre chose comme bonus. Ça se traîne un peu, j'aurais dû prendre le niveau intermédiaire. On fera ça pour la course d'après, tiens. Encore un turbo. Donc vous voyez l'équilibre, je suis dans les derniers, il me file des turbos pour équilibrer un petit peu. Est-ce qu'il y a une autre vue? Il n'y a pas de vue intérieure, je trouve aussi ça c'est dommage. On aurait pu... Alors, vous voyez, on peut couper par là par exemple, mais on est ralenti dès qu'on roule un peu dans l'herbe et tout ça. Donc c'est assez logique. Il se traîne vraiment là, je suis en mode débutant. Je regrette d'avoir pris le mode débutant. Mais au moins j'arriverai sur le podium et on verra le podium d'arrivée. Oh tiens, s'énerve un peu tout à coup les autres. On verra le podium d'arrivée, vous verrez que c'est exactement comme dans Mario Kart. Ils arrivent à un château, sur le podium et tout ça. Et je crois qu'on ne peut pas le couper, on ne peut pas passer la scène cinématique en plus. Donc vraiment tout pareil que Mario Kart. Bon, il y a encore combien de tours? Je crois que je vais m'endormir en fait. J'aurais vraiment dû prendre le mode intermédiaire. Bon, je m'ennuie trop, vous savez ce qu'on va faire? On va... C'était pas prévu, mais... On va sortir de là, on va se mettre en mode intermédiaire, on va essayer une autre course. Comme ça, vous verrez quand c'est un peu plus chaud. Voilà, Traffic Trouble, on va prendre Motor Mania, qui est déjà le niveau de difficulté au-dessus. Je vais me faire piler peut-être. Et on se met courageusement, Marcus. Allez, on y va, on y croit en mode intermédiaire. Vous avez vu que j'avais une petite coupe. Je veux dire que j'ai ouvert déjà. Pourquoi je suis capable de faire des trucs de ça? Los Angeles, voilà. Alors vous allez voir que c'est un peu speed. Ils vont peut-être se battre un petit peu plus. C'est toujours les mêmes genres de niveaux. Avec la jungle, le volcan, enfin tous les trucs qui n'ont pas d'imagination pour les courses, je trouve. Voilà, là ça speed un peu plus. Là c'est déjà plus une boisson d'homme, un truc d'adulte. C'est du brutal. Vous voyez, je suis 6ème d'entrée et je vais peut-être pas vraiment pouvoir remonter. Voilà, là je suis sur la plage, ça fait un peu Ridge Racer. Ridge Racer.
Tiens, au passage, Ridge Racer 64, je le répète, est vraiment très très bien. J'ai repensé l'autre jour en voyant Ridge Racer 5 sur PlayStation 2 et je me dis non, il n'y a rien à faire, je me marrais plus avec Ridge Racer 64, qui est super speed, qui donne vraiment l'impression d'aller très très vite si vous aimez les courses. Voilà. Mais bon, c'est pas tout à fait le même univers, c'est un peu moins rigolo que Mickey et tout ça. Alors vous voyez, c'est vraiment comme dans Mario Kart, j'aurais dit ça 10 000 fois, mais c'est tellement vrai. J'avais une espèce de truc pour lâcher derrière moi, comme une flaque de goudron, et j'ai pu la cracher devant, comme on peut le faire à Mario Kart en fait. Alors là je suis 3. Ah, je l'ai raté de peu avec ma petite bille. Je sais pas, j'ai du mal à dire balle de baseball. C'est peut-être un problème de diction, de prononciation. Je dis bille, batte, les balles j'ai du mal. Ah, est-ce que ça l'a eu? Ouais, non, ça... Ouais, 3. Eh, j'ai déjà fini la course, dis donc, ça a été super vite. 3, normalement je suis qualifié. Tant que je suis dans les 3 premiers, j'ai le droit de passer à la course suivante. Sinon je n'aurais pas pu le faire. Voilà, c'est patibulaire. C'est pas notre Jean Pat à nous, Pat c'est patibulaire. C'est en fait c'est Jean Pat qui fait la réal aujourd'hui parce que notre Pierre Boulet est un peu malade. Merci Jean Pat d'avoir remplacé le Pierre Boulet au passage. C'est le mini-mire de la télévision Jean Pat, il fait tout. Les programmes, l'omnibus, il réalise, il fait tout. Incroyable. Ah, je dis des choses et puis du coup j'oublie complètement de démarrer la course. J'espère que je vais me rattraper un petit peu. Voilà, tac. Oh là là, un mur. En plus là, Pierre Boulet râlerait parce que c'est de la neige et vous voyez, les yeux ils sont tout blancs du coup quand on a des décors comme ça un peu blancs. Mais Jean Pat il râle pas. C'est l'avantage d'avoir Jean Pat en réal à la place de Pierre Boulet, c'est de pas se faire engueuler quand on est dans la neige. Je dis ça se trouve il est en train de pester derrière et de me maudire. Oh là là, je suis mal parti, là ça dérape un peu, ouais j'avais oublié de dire que selon les terrains évidemment, ça dérape plus ou moins, là en l'occurrence c'est de la neige et de la glace, donc forcément ça dérape. Ah, un turbo, ça va pas me faire de mal pour essayer de rattraper mes petits camarades. On les voit, regardez, il y a la carte en bas à droite, on les voit, et on voit d'ailleurs qu'il y a 2 bifurcations, qu'il est possible de passer par 2 endroits différents. Ah, je suis pas loin là, je suis pas loin de pouvoir les rattraper. J'ai une espèce de bulle, ça on l'a pas eu depuis tout à l'heure, ça lâche un petit nuage, voilà, ça m'accélère et ça protège, et je peux un peu shooter les autres si j'arrive à les rattraper. C'est l'équivalent de l'invincibilité dans Mario Kart. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas vu, donc un petit nuage pluvieux qui met un nuage de pluie sur vos adversaires. Voilà, choudeuse, je peux pas faire mieux que ça. Allez tiens, tac, hop là. Oh, c'est fini le level 1. Voilà, bon en tout cas vous avez vu, c'est plutôt sympa, Mickey Speedway. À vous de voir si vous aimez, si vous avez déjà Mario Kart ou pas. Oh, puis c'est la fin de la course. Ciao, à bientôt pour un prochain level 1. Salut.